C'est encore une fois un plaisir de vous savoir nombreux sur Masseba Télévision en train de suivre cette émission Gospel Time. Vous tous qui nous suivez à partir de chez vous à la maison, vous êtes dans vos salons, vous êtes dans votre bureau, je ne sais pas, vous êtes où en train de regarder cette émission, sentez-vous saluer. Nous sommes en train aussi de dire merci à tous ceux qui ont l'habitude de nous regarder à partir des réseaux sociaux. Vous nous regardez à partir de Facebook, vous nous regardez à partir de YouTube. Nous sommes en train de vous dire sincèrement merci pour votre amour soutenu, pour votre soutien. Alors, je vais commencer premièrement par dire merci à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous garde encore jusqu'à présent. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel vous a donné le souffle de vie pour que vous nous regardiez. Et jusqu'ici, l'Éternel nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions présenter cette émission. J'ai dit merci à toute la grande équipe qui m'accompagne en ce jour. Merci à Steve Micha, à l'inchangeable qui est derrière toutes les caméras, en train, n'est-ce pas, de faire ce très bon travail que vous êtes en train d'apprécier à partir de chez vous de la maison. Je suis en train de dire merci à Orphée Dikomeno, qui est en train de travailler ensemble avec Aldison Kamonji. Vous regardez parce que ces gens-là sont là. Alors, c'est cette grande équipe qui m'accompagne aujourd'hui. J'ai dit merci à la supervision de mon DG, Eric Kashikishi, en train de nous regarder. Le président Serge Manseba, salut à vous, en train de nous regarder depuis quelque part, le Sekriki. Nous sommes en train de vous dire sincèrement merci. Merci à tous les téléspectateurs scotchés comme ça sur Masseba Télévision, aussi sur notre page Facebook, en train de regarder cette émission Gospel Time. Cédric Yumba, c'est bien moi. Comme vous le savez, dans cette émission, nous avons trois parties qui constitueront cette émission. La première sera celle de, n'est-ce pas, de dire merci à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui nous protège, lui qui nous garde. C'est dans cette première partie-là où nous allons vous donner un chant du jour qui vous permettra comme ça de lui dire merci. Et la deuxième partie, nous allons vous parler des actualités des musiciens qui sont, n'est-ce pas, en train de faire du bon travail pour les enfants de Dieu, pour les peuples de Dieu à travers toute la ville de Lubumbashi, à travers le pays, mais aussi à travers le monde entier. Et nous allons chuter avec l'invité du jour, l'invité surprise que nous allons devoir recevoir aujourd'hui. Nous n'allons pas déjà vous en dire plus. Vous allez, n'est-ce pas, être surpris. Vous allez, n'est-ce pas, savoir de qui il s'agira aujourd'hui dans Gospel Time. C'est parti directement dans cette première partie de notre émission où nous allons prendre le chant du jour. Question de dire merci à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Je tiens aussi à vous rappeler que le numéro, il est affiché au bas de l'écran. Si vous êtes musicien, vous voulez passer dans cette émission, venez sans problème aucun, nous allons vous recevoir. Vous êtes pasteur, Mulango Kouazi, ou Komutumishi, Mulango Kouazi. Vous êtes à une maison d'habillement, vous voulez nous habiller, vous voulez être nos partenaires. En tout cas, la porte est ouverte. Vous voulez être notre partenaire technique, la porte est ouverte. En tout cas, toutes sortes de partenariats que vous voudrez bien avec cette émission, il n'y a pas de problème, vous nous appelez à ce numéro-là. Vous allez entrer en contact avec toute la grande équipe de Gospel Time et nous allons évoluer sans problème aucun. C'est parti déjà après cette transition pour cette première partie où nous avons dit nous allons prendre un chant du jour. Nous regardons, on se retrouve juste après. Après sa prière, lorsqu'il a dédié son temple, le roi Salomon a vu la gloire de Dieu entrer et la fumée remplir le temple, au point où aucun sacrificateur ne put exercer le sacerdoce. Car l'onction du sacerdoce est donnée pour le travail et la gloire de Dieu nous est donnée pour le repos. Aujourd'hui dans l'église, finitive, c'est de la gloire de Dieu, la Shekinah, que nous avons besoin. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah.
en ce lieu. Ah, je vois Shekinah en ce lieu. Ah, je vois Shekinah. La Shekinah, Shekinah, la Shekinah, Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne veux plus prier sans elle. Je ne veux plus chanter sans elle. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne me vois pas vivre sans elle. La différence, l'expérience ne vient donc que par la Shekinah. Non par les paroles, les discours, mais simplement par la Shekinah. Oui, je la veux, je la veux, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Hey, la Shekinah, 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 la Shekinah. Elokembo, Everybody, Lelo Shekinah, Sur des esprits de prophètes. pas demain mais aujourd'hui. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Allez, c'était là les chants qui nous a permis comme ça de dire merci à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous sauve, lui qui nous aime, lui qui fait des histoires qui dépassent notre entendement. Si vous avez un problème, vous avez, n'est-ce pas, des problèmes qui dépassent votre entendement, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est là pour vous donner ce dont vous avez besoin. Il y a un Dieu qui est là pour vous guérir. Il y a un Dieu qui est là pour vous enlever cette pauvreté-là qui vous a fait souffrir depuis plusieurs années. Alors faites confiance à notre Dieu. C'est le Dieu que nous sommes en train de vous présenter ce soir. Nous allons partir déjà avec la deuxième partie de cette émission où nous parlerons des actualités de nos vaillants musiciens. C'est juste après cette transition. Merci pour cette transition qui va nous permettre déjà de parler de nos actualités, de nos musiciens. Nous allons commencer déjà avec cette première information. Allez, cette information nous parle de cette célébration avec l'adorateur Marc Catulucci. Jésus-Christ sauve pour le 25 juin 2023 de 14h à 19h. Ensemble avec Maman Elaline Congolo et Maman Bijou Bain.
Euh, il y a aussi d'autres surprises, hein, d'autres invités qui seront de la part, comme nous sommes en train de le voir, qui aura euh, le pasteur Victor Tumba, le pasteur d'école Chindele, le prophète Sky et puis le frère Eric. Ils sont nombreux. Ce sera comme ça à l'église La Consolation Divine dans le quartier Cra-Usine, hein, dans les quartiers Cra-Usine, avenue de la Polytechnique, coin Colonel Ndumba, en face du bâtiment Préu. Hein. Euh, Vous le savez déjà, vous prenez les bus de CRA et puis vous arrivez là-bas, n'est-ce pas, pour célébrer ensemble avec notre frère Marc Catolucci. L'église Philadelphie, dans son département des femmes, organise euh, un spécial événement à l'école des femmes, hein, à l'école des femmes Sentinelle, qui est du titre de la nuit. Voilà, ça c'est un thème lequel il faudrait vraiment être là pour le comprendre facilement. Toutes les femmes sont invitées. L'oratrice sera le pasteur, Maman Pasteur, disons, Toti Mbengela. Invité, il y aura Maman Laure Mbongo. Ce sera le vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 juin 2023 de 17h à 19h. Et puis les derniers jours, ça sera de 16h à 18h30. L'adresse, c'est au numéro 7855 avenue Nyangwe, quartier Lido Golf, dans la commune de Lubumbashi. Allez, déjà sorti cet album de notre frère, l'album intitulé déjà El Shaddai, mais voici, hein, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Jomi Kazadi, notre frère, hein, qui a sorti son chant, c'est depuis le 7 mai à partir de 20h. Si vous avez quelques mégas, visitez sa chaîne YouTube et vous allez devoir écouter ces bons morceaux qu'il a fait en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre information, c'est la célébration Dieu de bonté avec notre frère Gédon Pamwena. Ce sera le 8 octobre. Il y a encore plusieurs mois devant nous. Il vous dit juste d'enregistrer les jours, hein, la date Save Dédé. Donc c'est un événement qui va devoir venir. Voilà, cette autre information. Only Jesus Ministries organise une soirée de gloire avec l'apôtre Apo Chunza et aussi avec le prophète Axel Mwamba. Ça sera le dimanche 21 mai de 14h à 18h30. À l'animation, il y aura la sœur Gracia, le frère Lot. Ça sera sur l'avenue Kasangulu dans la salle Lael Arrêt Lael quartier Gambela 2. Hein, salle Lael unapanda motoka Kasangulu unashukia unapita Sinai, unashukia pa Lael, vous allez voir que il y a une salle, c'est là que aura cette célébration. Nous rentrons encore avec cette information de Maman Bijou Beina, Maman Bijou Bein qui sera dans la célébration Maranatha le 4 juin 2023. C'est un rendez-vous déjà à prendre comme vous êtes en train de le voir sur cette affiche. Elle va célébrer Maranatha ensemble avec tous les enfants de Dieu. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Likasi, vous êtes dans toutes les cités environnantes, la ville de Lubumbashi. En tout cas, venez, nous allons célébrer ensemble le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était tout pour la partie informative. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. Nous prenons cette transition qui va nous envoyer déjà dans la troisième partie de notre émission.
Merci à vous tous de nous regarder. Merci, comme vous l'avez constaté, cette transition nous parle déjà de cette troisième partie de cette émission que vous attendez d'ailleurs à partir de chez vous à la maison. Nous vous avons dit au début que nous allons recevoir l'invité surprise. Je n'ai pas donné les noms. Aujourd'hui, elle est avec nous. Généralement, je cite son nom dans cette émission, mais elle est là. Bonjour, Maman Chati. Bonjour, Cédric. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, ça En va. tout cas, Carré Boussana, mon émission et tout. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je vous ai vu personnellement, mais dans cette émission, c'est la première fois. Oui, c'était un honneur. Merci pour l'invitation et pour la considération. Et nous sommes bénis de vous voir ici. Merci, c'est un plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je voulais que vous vous présentiez aussi d'une manière artistique pour que ceux qui sont en train de nous regarder à partir de la maison puissent savoir qui est Maman Chati. D'une manière artistique. Artistique d'abord. Ok. Moi, je suis Maman Chati Domina. Ouais. Je suis chante de l'Éternel. Oui. Je suis enfant de Dieu né de nouveau. Oui. Et j'ai commencé carrière solo en 2016, 2 ans après. C'est en 2018 au fait que l'album est sorti, la présentation officielle et voilà. Voilà. J'ai dit que vous vous présentez d'une manière artistique parce que je sais que vous avez plusieurs casquettes. Oui. Vous défendez les femmes, vous défendez, je sais pas moi, les enfants. Vous êtes grande dame. C'est comme ça que je salue Marlène qui est en train de nous regarder comme ça à partir de DHK6 Radio-Télévision. Grande dame qui vous reçoit généralement. Oui, Aujourd'hui, oui. vous êtes dans la peau des musiciens. Dites-nous un peu, parlez-nous de vous. Vous vous sentez mieux dans la peau d'artistes musiciens ou défenseurs des femmes? Parce que vous faites beaucoup à la fois. Oui, j'ai fait beaucoup à la fois parce que c'est le potentiel que le Seigneur a placé en moi. Ouais. Je ne peux pas dire que je me sens mieux dans la peau d'artiste ou dans la peau de celle qui défend la femme, non. Mais tout dépend de quand j'exerce tel ou tel autre, je sais pas, je vais appeler ça ministère ou telle autre casquette. Ouais. Voilà, on donne le meilleur de soi tant qu'on défend la femme ou quand on chante. Ouais. Voilà, on donne ce qu'on peut quand il faut défendre telle ou telle autre casquette. Voilà, Maman Chati Domina, vous êtes eu une longue période. C'est dû à quoi? Vous êtes en train de préparer quelque chose ou bien vous avez changé de carrière? Vous êtes devenue, je ne sais pas moi, prophétesse ou quoi? Je sais pas. Non, même pas. On n'a rien changé, mais seulement, j'ai envie de dire, quand on n'a pas à dire, on se tait. Ouais. On se tait, on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ouais. Mais sinon, Maman Chati est là, seulement peut-être d'une manière peut-être officielle où on attend des concerts, des célébrations. Ouais. Maman Chati avait mis une pause à ça. C'était dû à quoi? C'est venu de vous-même ou bien c'est Dieu qui vous a demandé d'abord de vous taire? Non, en Or, fait, l'évangile ne doit pas avoir du repos. Si tout le monde peut se reposer, Maman Chati. oui, je n'ai pas dit que l'évangile a un repos, non. Oui. Seulement, Maman Chati continue à chanter, Maman Chati continue à servir. Dans votre des église, bien sûr. Voilà, Pourquoi vous justement. bénissez seulement les enfants de votre église? C'est ça le problème, parce que Oui. c'est pas tout le monde qui prie dans votre église. C'est que tu sais, dans la vie, il faut parfois savoir créer de l'équilibre. Hein, quand on déséquilibre une partie, on ne sait pas être efficace dans ce qu'on fait. Je suis femme. En fait, je suis épouse, je voulais dire, je suis mère, je suis entrepreneur et tout ce que tu sais. Oui. Donc, quand une de mes casquettes me réclame un peu trop, c'est-à-dire que je mets un peu pause à l'autre pour être efficace dans l'autre casquette. C'est un peu ça. Sinon, Maman Chati est là sur le plan artistique. Je suis là, je suis en studio d'ailleurs. Donc, bientôt, Maman Chati, vous allez la voir. Voilà, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut peut-être dire. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Vous avez dit que vous œuvrez beaucoup plus dans votre église. Est-ce qu'un message pour la jeunesse aujourd'hui, nous voyons les gens qui évoluent dans l'église et quand ils sortent de l'église, ils partent, ils pensent que le pasteur n'est plus important, son église n'est plus très important parce que il sait par où entrer, il sait, surtout les jeunes prophètes et tout, et les jeunes musiciens.
quand ils sortent de l'église, ils ne reviennent plus à l'église. Vous, vous avez commencé votre carrière depuis plusieurs années, mais vous êtes toujours attaché à l'église. C'est quoi le secret? Ben, il faut savoir que chaque enfant a une maison. Même quand on part, on sait que chez nous, c'est là. Je dois rentrer parce que papa peut avoir besoin de moi, maman peut avoir besoin de moi. C'est justement ça, l'église locale. Mon identité vient de là. Donc, vous ne quitterez jamais votre église? On ne dit pas jamais parce que je ne dépends pas de moi, je dépends de Dieu. Vous n'envisagez même pas de quitter votre église? Personnellement, non. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais quitter l'église. Pour aller où? Parce que les racines, au fait, on les tire de là. Voilà. Donc, on sait qu'on est enraciné en Christ avec une maison ou une église de base où le Seigneur te place pour œuvrer. On est là. On est là, mais quand le Seigneur t'envoie en mission, tu pars, tu sers et puis tu reviens. Voilà, Maman Chati Domina, il y a des gens qui vous regardent, je ne sais pas si c'est pour la première fois, vous leur proposez quel titre que nous allons prendre d'abord. On regarde et puis on va revenir après. On prend Yangai Motema. Ça, je voulais garder. Bon, on va prendre. Ça, vous allez faire ça même à Capella ici. Ces chants-là, je l'aime. On va regarder les titres Yangai Motema. C'était réalisé par frère Kelly King. Oui, l'ingénieur Kelly. L'ingénieur Kelly, mon vieux à moi, que je suis en train de saluer à partir de là où il est en train de nous regarder. Nous regardons le titre Yangai Motema de Maman Chati Domina. On revient juste après. Toyebani bilongi, toyebani bakombo, kasi nitemate namokili oyase. Toyebani bilongi, toyebani pe bakombo, kasi nitemate. Solo moringa nangai asika motema oangai eponi seo Yesu mobatili solo moringa nangai asika yangai motema na amri zako ndani ya moyo wangu, hekima ingie moyoni mwangu. Haleluya.
Voilà, Maman Chati, félicitations pour ce titre. Merci. Vous l'avez fait en quelle année déjà? Comme je dis, l'album, on l'a commencé en 2016. Ah, donc vous n'avez qu'un seul album jusque-là? Oui, jusque-là. Ouais. Oui, jusque-là, un seul album. Voilà. En Et il avait 2016. combien de chants? 7 chants. 7 chants. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire ces mêmes titres-là, en live comme ça? Oyo yangai motema napesi na masia salisanga yaya po ete na bunga te. Oyo yangai motema na bongeli masia salisanga poete na pengote. Voilà, félicitations maman. C'est un titre que j'ai personnellement aimé, qui est même dans mon téléphone jusqu'à maintenant. C'était quoi l'inspiration de ces chants? Vous étiez en détresse ou je ne sais pas, c'était quoi qui vous a inspiré? Ben, c'était, pour être honnête, c'était dû à beaucoup de situations hein, quand même. On se dit tel c'est un ami, mais après on se rend compte que c'est pas trop ça. Quelqu'un qui te fait rire, mais dans le dos il dit autre chose. Quelqu'un qui te montre qu'il est avec toi, qui te soutient, mais en réalité au-dedans de lui, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça. La personne veut justement ta perte, il veut vraiment que tu t'effaces quoi. Et voilà, en lisant la Bible, on se rend compte que la Bible parle aussi du cœur. Oui. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et voilà, vu les situations et voyons aussi ce que la Bible dit. Bon, voilà, l'inspiration est venue comme ça et on a écrit ce chant. Voilà, Maman Chati, on ne sait pas quand est-ce qu'on va encore vous revoir sur notre plateau. Il y a un thème qui est déjà passé, mais c'était important que vous parliez aussi même en quelques mots. Okay. On parlait de l'inspiration. D'où peut venir l'inspiration pour les musiciens chrétiens? L'inspiration, de beaucoup de choses. Hein. Ouais. De beaucoup de choses. Et vous savez, la nature, comme la Bible le dit, la nature nous enseigne, la nature nous inspire, les situations nous inspirent. Mais au-delà de tout ça, nous devons avoir pour base la parole du Seigneur. Tu as été inspiré, oui, mais que dit la Bible par rapport à ton inspiration? Que dit la Bible par rapport à ce que tu écris comme chant? Donc, en tout, il faudra avoir pour base la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Oui, parce que c'est la parole de Dieu, au fait, qui édifie, c'est la parole de Dieu qui sauve, c'est la parole qui restaure, ce n'est pas nos imaginations ou nos inspirations, non, non. Donc un musicien doit avoir une vie de lecture de Bible chaque jour? Très important. Ouais. Très important, la lecture de la Bible. Tu écoutes, il y a aussi, tu peux suivre les prédications, tu peux suivre les autres, ce que les autres font. En fait, le Seigneur a placé en chaque personne de potentiel. Okay? Il y a des gens qui écrivent des chants, mais il y a aussi ceux-là qui ont reçu ça de Dieu. Oui. Tu peux écrire, tu peux mettre sur papier ton idée et tu donnes aux paroliers. Ces gens-là existent. Eux ne chantent pas, ils ne savent pas souvent chanter, mais ils ont cette grâce-là. Ce sont des gens comme nous. Vraiment, gloire au Seigneur. Ce sont des gens comme ça aussi. Le Seigneur a placé ce potentiel-là en eux. Tu écris, mais au fait, tu te dis, bon, ce chant, au fait, ne sois pas trop sûr de toi. Donne à celui qui a reçu cette grâce-là. Donne-lui, il va corriger ce chant par rapport à la parole du Seigneur. Tu vas voir que ce sont des choses... Et puis après, en fait, ça va édifier. Hein. Souvent, quand on est trop sûr de soi, on boite un peu. Et quand on dit Yesu ni pique bisou, il n'y a pas de l'inspiration? Je n'aime pas trop entrer dans ce débat-là. Je ne suis pas dans la polémique. Je ne vais même pas justement aussi me mettre dans une polémique quelconque. Déjà, j'évite ça. Je crois que... rentrons à la parole du Seigneur, c'est ce qui est important. Ouais, voilà, c'est un grand message. Quand on dit Yesu ni pique bisou, oui, mais par rapport à la parole du Seigneur, le Yesu ni pique bisou veut dire quoi? Je crois que ce qui est bon, c'est peut-être souvent la personne qui a chanté ça, qui a écrit. Et surtout qu'on sait que bisou, mon Bible, Dieu, le mouton, et Yesu, t'es comme un bisou. On va y passer. Voilà, Maman Chati, nous sommes en train de chuter déjà. Okay. En 2017, je vous ai connu en train d'encadrer un groupe de jeunes musiciens. Aujourd'hui,
C'était ensemble avec Maître Chinyembe et toute cette grande équipe. Aujourd'hui, ils font la fierté du pays, de la ville et aussi de la famille chrétienne. C'est entre autres la sœur Alice Mouteba. Mouteba, il y a la sœur Fallon Feza, il y a le frère Mathieu Yav. Ces Salomon gens-là, Bong. oui, Salomon, que nous avons d'ailleurs reçu Ok. dans cette émission qui a vraiment emballé nos Les téléspectateurs. forces, c'est bien, D'ailleurs, c'est une occasion de dire que le frère Salomon que vous avez regardé, vous avez aimé, les gens ont demandé cette émission à plusieurs reprises. Waouh, gloire à Dieu. Il est passé entre les mains de Maman Chati qui est avec nous. Est-ce que quand vous voyez ces gens-là, il y a aussi le frère qu'on a reçu ici, Noé Famba, Oui, le oui. frère Noé Famba, d'ailleurs, ils sont nombreux. Oui. Et quand vous voyez ces gens-là, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est... Bon, je ne sais pas, entre parenthèses, parce que même la vie de concurrence devient même dans la vie des chrétiens. Ils pensent que celui-là, il va me dépasser. Or, ils oublient que nous sommes en train de servir un seul maître. Et vous, quand vous voyez ces gens-là évoluer comme ça vous fait quoi, personnellement? Déjà, c'est une grande joie pour nous, voyant qu'on a eu à encadrer des jeunes qui continuent à servir le Seigneur. Et on se dit, on a eu à placer en eux ce qu'il faut, au fait, pour faire la différence, pour se distinguer parmi les gens de leur génération. Si vous les suivez bien, même dans leur vie, vous allez voir que ce sont des jeunes vraiment différents. Ok. Oui, ils ont reçu le potentiel, ils ont reçu la parole du Seigneur, parce que chaque formation, en fait, on a un thème, on a un sujet, et on insiste beaucoup sur ce sujet-là. Comme pour eux, c'était par ma voix une âme pour le Seigneur. On a insisté sur ce thème, montrant que la voix ne suffit pas. Il faudra justement avoir pour base d'abord la parole du Seigneur, comme je viens de le dire, et faire toujours un effort en se disant, quand je chante, il faudrait qu'une âme soit touchée. Il faudrait que je ramène les âmes à Christ. Il faudrait que quelqu'un soit consolé. Il faudrait que quelqu'un soit restauré, relevé et tout. Donc ces jeunes-là ont compris ça. Ils ont compris ce message. Par exemple, quand je vois Salomon Mong en train de servir le Seigneur, moi je suis fière. Je suis vraiment fière de ce jeune, parce que je sens que derrière, il est en train de drainer une jeunesse, mais vraiment très forte. Oui. Vous voyez, il y a le frère Mathieu aussi. Mathieu Yav, Il est vraiment exceptionnel. Il y a aussi, j'ai oublié son nom, c'est un jeune. Je le vois souvent avec, bon, en fait, pas souvent. Je l'ai vu avec Déborah Lukalou quand elle est venue ici. Ok. J'ai vu ce jeune-là à côté. En tout cas, c'est une très grande joie, parce qu'on se dit, ces jeunes ont compris. Ils ont compris la pensée du royaume. C'est d'abord utiliser sa voix pour gagner les âmes à Christ et être des modèles déjà. Ouais. Pour, Maman Chati, leur tout au génération. début, je parlais de votre silence. Même dans l'encadrement de la jeunesse, vous êtes silencieuse. C'était depuis 2017, on ne vous voit plus. C'est quoi le problème? Non, Parce que ceux qui naissent aujourd'hui, ils ont besoin aussi de bénéficier de ce que les autres ont eu. non, c'est peut-être parce que ce n'est pas médiatisé. Ok. Sinon, l'encadrement continue. Ça continue, mais vraiment, ça continue. Je continue à encadrer les jeunes, ils m'écrivent, ceux-là qui ont du temps, ils passent me voir, on parle, et puis voilà. L'encadrement continue, c'est peut-être parce que ce n'est pas médiatisé. Voilà, Maman Chati, on est pratiquement arrivé à la fin de notre émission. Un mot pour les téléspectateurs qui nous regardent. Un mot d'abord pour votre domaine. Dites-leur ce que vous voulez leur préparer et ils peuvent s'attendre à quoi? Ok, par la grâce du Seigneur, d'ici mi-juillet, on aura un chant. Sinon, moi j'étais en studio pour un maxi single. Mais pour mi-juillet, il y aura un chant qui va certainement vous bénir, parce que moi-même, ça me bénit déjà beaucoup. C'est quoi déjà les titres ou c'est encore un secret? Non, le titre viendra. Oui. Le titre Un viendra extrait. Attaque alors. prochainement. En tout cas, je promets prochainement. En tout cas, on sera là. On sera là et sinon, le titre, c'est « Je ne suis plus le même ». Je ne suis plus le même. Voilà. Saluez quelques personnes qui vous regardent. Je salue tout le peuple du Seigneur, tous ceux-là qui aiment Maman Chati Domina, tous ceux-là qui réclament Maman Chati Domina. Eh bien, je suis là, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos prières et voilà. Je salue ma fille Florence qui m'a accompagnée aujourd'hui, même si elle est cachée. Je salue, Florence Boulanda, ma consoeur. Ouais. oui, vraiment. Je salue Marlène. Ouais. Je salue mon mari et voilà, et tous les enfants du Seigneur, toute la famille artistique. Je vous salue, soyez bénis.
Voilà, Maman Chati, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission Gospel Time. Merci. Nous Le comptons plaisir vous est retrouver partagé. prochainement. On sera à la part la Surtout grâce que du vous n'êtes Seigneur. pas facile à retrouver, maman. Maman, c'était très facile Ah, non, à non. retrouver. Voilà, merci à vous tous de nous regarder. On recevait Maman Chati Domina, une cantatrice de l'Éternel. Avec elle, nous avons parlé de sa carrière, nous avons parlé d'elle. Vous voulez passer dans cette émission, le numéro est affiché au bas de l'écran, vous nous appelez, vous êtes musicien, vous êtes pasteur, vous voulez donner la parole de Dieu. Maman Chati, prochainement, on va vous recevoir pour la parole, pas comme musicien. Il n'y a pas de problème. On est là. Voilà, vous nous écrivez et puis vous allez passer sans problème aucun. J'ai dit merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Steve Micha était derrière toutes les caméras. J'ai dit merci à Orphée Dikomeno et à Lisson qui ont été à la régie finale. Merci au DG Eric Kashikiche. Merci au président Serge Manseba. Merci à vous tous qui aimez cette émission. D'ici là, portez-vous bien et nous comptons vous retrouver prochainement avec la même détermination. Bye.